Qu'est-ce que ça change pour moi? La première des choses, c'est qu'en tant qu'homme, j'ai comme une petite blessure d'orgueil en se disant qu'on avait l'impression qu'on avait en Occident, en France, les meilleures santé du monde et les meilleurs systèmes. Et puis on s'est aperçu que les épidémies que l'on croyait réservées à l'Asie ou à l'Afrique peuvent frapper l'Europe et qu'on est assez démunis. Et donc ça montre notre vulnérabilité. En tant que médecin, j'ai beaucoup de fierté parce que j'ai vu des hommes et des femmes et des soignants qui, comme d'habitude, lorsqu'on les sollicite, sont allés courageusement, quelquefois avec peu de moyens, au combat contre cette maladie et qui ont été les éléments de stabilité de la crise. Et puis, ensuite, comme maire, j'ai vu la nature humaine. Camus, dans La Peste, il dit que les fléaux révèlent le meilleur et le pire des hommes. On a vu le meilleur des élans de générosité, des hommes et des femmes qui se sont déplacés, qui sont allés aider dans le bénévolat, les personnes en difficulté. Et puis on a vu les replis égoïstes, des gens qui ont peur de l'autre. La peur, c'est quelque chose qui peut même nous faire aliéner nos libertés. Et dans cette crise, nous devons être conscients de notre vulnérabilité, mais jamais renoncer à nos libertés fondamentales. Donc, espérance et confiance. Oui, on sortira de la crise, mais on sortira libre et avec une conscience de notre finitude.